Nous avons dit cela parce que nous ne voulions pas avoir l'air d'être fâchés devant notre fille. C'était un pieux mensonge, Castor. Et maintenant, vous êtes bien avancé, elle est partie. Allons tous à sa recherche. Bon, je vais vous résumer la situation. Les parents de Mimi, Castor, Lily et Nounours la cherchent. Mais nous devons faire une battue générale pour essayer de la retrouver. C'est pour cette raison que je vous ai convoqué à une heure aussi tardive. Nous sommes à votre disposition. Dans quelle direction orientons-nous nos recherches? Les enfants sont en train de fouiller en aval de la rivière. Les parents sont allés au marais du diable. Vous pourriez fouiller en amont de la rivière, toutes les deux. Et vous, docteur, vous viendriez avec moi au clos des châtaigniers. Quand même bizarre. Elle n'a pas pu aller bien loin, une petite de son âge. Hé, Mimi! Laissez-moi faire. J'ai été baryton léger à l'opéra. Mimi! Oh! Aucune trace de Mimi. Aucune trace de Mimi. Rien, vous non plus? Oh, Mimi. Nous comprenons votre chagrin, Madame Jeannot. Nous avons cherché partout, mais malheureusement, elle est... Perdue. Attendons, Anne. Les recherches seront plus efficaces à la lumière du jour. Le docteur Bouc a raison. Si ça se trouve, quelqu'un est passé près d'elle sans la voir dans le noir. Nous repartirons dès l'aube. Il sera trop Mais tard. non, le soleil ne va pas tarder à se lever. Courage, Madame Jeannot. Je vous jure que nous ferons l'impossible pour retrouver Mimi. Je te remercie, cela me console un peu. Je ne savais pas que nos disputes la rendaient si malheureuse. Nous te demandons pardon, Mimi. Les regrets ne servent à rien pour l'instant. Attendez de l'avoir retrouvée. Que fais-tu là? J'ai cru comprendre que vous recherchiez Mimi et je pense que je pourrais vous être utile. Oh, Finot, tu sais où elle est? Du calme, ne nous énervons pas. J'ai l'honneur de vous dire que Mimi se trouve chez Garou. Et comme vous le savez tous, Garou ne refuse jamais l'hospitalité. Il lui a ouvert son logis avec gentillesse et il la garde pour l'instant. Mais il est prêt à la rendre contre un sac de noix. Il les aura. Tu crois ce que Finot nous raconte? Ben, est-ce qu'il mentirait? C'est tout ce qu'il sait faire. Tu dis la vérité une fois sur 1000. Je suis généreux. C'est plutôt une fois sur 1 000 000. Je te conseille de filer avant que je ne me fasse. Ne nous ennuie pas avec tes fables, Finot. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Mais c'est vrai, docteur, je vous jure que c'est vrai. Cette fois, je vais me fâcher. Laisse-le, Castor. Même si c'est une fois sur 1 million, il dit peut-être la vérité. Jamais. C'est à nous tous d'en juger, Castor. Personnellement, je n'ai qu'une confiance limitée en ce farceur de Finot. Mais cette fois, c'est différent. La vie de Mimi est en jeu. Pour une fois, on arrive presque à me croire. Que ceux qui estiment que Finot dit la vérité lèvent la main.
notre confiance t'est retirée à la majorité absolue. Je le regrette pour toi. Je vous préviens que c'est vous qui le regretterez. Qu'est-ce qu'ils ont à être méfiants comme ça? Vous me croyez? Nous n'avons pas dormi et le soleil se lève déjà. Tout cela à cause des inventions de ce Finot. Oublions-le. Partons tous à la recherche de Mimi. Arrivé malheur. J'ai préparé quelques boissons au miel. Ça va vous réconforter un peu. Tenez, Madame Jeannot. Vous êtes très gentille. C'est vraiment délicieux. Et le miel est un bon reconstituant. Ne perdez pas courage, Madame Jeannot. Dans la vie, rien n'est jamais perdu. Tout à fait exact. Gardez le moral. Comme on dit en médecine, un malade qui a bon moral est à moitié guéri. Tiens, voilà Lourdeau. Je vous annonce que Mimi se trouve chez Garou. Hein? Il la garde avec gentillesse pour le moment, mais il est prêt à la rendre contre sac de noix. Finot nous a raconté la même histoire. Je le sais, et c'est pour cette raison que Garou m'a chargé des négociations. Finot a échoué, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, Garou n'était pas content. Mais si vous voulez une preuve de ce que j'avance, la voilà. Oh! Oh! C'est le pendentif de Mimi. Convaincu. Je vous répète donc que Mimi vous sera rendu en échange d'un sac de noix. Je vais rendre une petite visite à Garou. N'oublie pas les noix, surtout. On ne paye pas la liberté avec des noix. J'y vais avec toi. Personne ne t'oblige à rester, tu peux t'en aller. Retourne chez toi, tu n'auras qu'à nous apporter les noix plus tard. Oh. Écoute, ne parlons plus des noix, mais arrête de pleurer. Mimi! Nous allons ramener Mimi à ses parents. Ah oui, je vous en supplie, nous verrons plus tard pour les noix. Mimi, tu es la bienvenue. Reviens si tes parents se disputent encore. Cela ne se produira plus. Maman chérie! Oh, Mimi! Et qu'est-ce qu'il y a dans votre panier? Un plein panier, c'est trop! Eh bien, on a l'air de bien s'amuser ici. Vous savez pourquoi la petite Mimi est venue se réfugier chez nous? Oui, je le sais. Je n'ai écouté que mon bon cœur. Si tu ne sais pas où aller, je t'offre l'hospitalité, ma petite. Bien sûr, il faudra payer ta pension, mais... Tu as donc réclamé des noix pour payer sa pension? Ah, vous savez, les temps sont durs, mais je m'aperçois que j'ai commis une erreur. Ah oui? Quelle erreur? Au sujet du prix de la pension, je sais comme tout le monde que ce n'est pas la saison des noix. C'est pour cela que je n'en ai demandé qu'un sac. La saison des noix est terminée depuis longtemps, c'est exact. Mais les parents de Mimi en auraient trouvé une dizaine de sacs pour revoir leur cher enfant. C'est bien ce que je disais, j'aurais dû en demander 10 sacs. Tu n'as pas honte, Garou. Ils se sont mis les mains en sang pour déterrer ces noix.